Force est d'admettre qu'il est très difficile dans notre société occidentale de faire taire le bruit environnemental et le bruit mental. Avec tous nos gadgets qui nous gardent sur le qui-vive en continu et les bruits constants de la ville, notre attention est constamment portée à l'extérieur. Toutefois, il existe des moyens de bénéficier du silence de manière consciente. La méditation, cette pratique qui consiste à porter consciemment son attention sur sa respiration et sur ses sens, permet de faire le tri mental et de faire plus de place à ce qui est subtil. Pour entendre la voix interne, il est nécessaire de reconnaître le bruit mental et de le laisser se taire, et ainsi de faire remonter ce qui est plus subtil. Les moments propices à la méditation sont les moments où le bruit ambiant est à son plus bas, soit tôt le matin en se levant, et tard le soir en se couchant. Il existe toutes sortes de techniques afin de pratiquer une méditation adaptée à sa situation. La marche solitaire en nature. La marche en nature est reconnue pour ses bienfaits thérapeutiques. Elle permet aux pratiquants de faire le vide mental en portant son attention sur ce qui l'entoure. L'aspect imprévisible et chaotique de la nature amène les témoins à rester concentrés sur leurs sens. De plus, la beauté des formes, des couleurs et des sons de la nature sont un constant rappel de la perfection qui se cache dans l'imperfection de la vie. Le jogging. Le jogging est une activité physique qui demande un effort physique et une concentration mentale qui résulte d'un vide mental. Fait sur une assez longue durée, le pratiquant peut ressentir un effet de planage qui se veut thérapeutique pour le corps et l'esprit. Évidemment, il est conseillé d'y aller de façon progressive si vous n'êtes pas un ou une habitué de cette activité. Si vous avez des troubles cardio-pulmonaires, optez plutôt pour une activité moins intense, comme la marche ou la nage. L'approbation d'un médecin serait préférable avant de se mettre au jogging, dépendamment de votre situation. Le vélo. Le vélo est une activité physique qui, tout comme la course ou la marche, permet aux pratiquants de faire le vide mental en occupant le corps à une activité. Le bruit mental devient alors moins présent et le processus de connexion à soi peut se faire plus facilement. Pratiquer le vélo en nature peut aider d'autant plus à amener sa concentration sur ses sens et faire fi du bruit mental. Tout comme le jogging, il est préférable d'avoir l'approbation d'un médecin avant de commencer cette activité et de s'y adonner de façon progressive. La retraite silencieuse. Il existe des groupes de retraite silencieuse dirigés par des guides en la matière. L'avantage de participer à une retraite silencieuse est qu'elle permet que la pratique soit encadrée et structurée, de façon à ce que les participants aient des points de repère faisant en sorte de faciliter le processus.